je prie sincèrement. Moi, je sais comment j'ai demandé, vraiment, j'ai demandé au ciel, à la vie, pour pouvoir avoir mes enfants. Et je sais ce que c'est pour des personnes qui pourraient être en attente d'un bébé. Et vraiment, je vous adresse, voilà, ces vœux-là, ces souhaits-là, je vous adresse ces prières-là en disant, voilà, cette prière que vous avez au fond de vous, ce souhait d'avoir un bébé et tout. Je prie du fond de mon cœur que vous puissiez, voilà, avoir une belle réponse bientôt. Vous puissiez avoir votre bébé tant attendu et que la vie, le ciel, ou je sais pas si encore vous croyez, se souviennent de vous, comme ça a été le cas pour moi, que j'ai pu avoir mes 3 enfants, où je vous ai dit pourquoi j'ai autant détesté, voilà, être enceinte et tout, et ça ne me manque pas d'être enceinte, mais c'est juste lié à mon parcours à moi, aux choses vraiment affreuses qui me sont arrivées, entre la perte de mes bébés, entre des grossesses super difficiles, entre mes accouchements vraiment horribles, entre les premiers mois de vie de chacun de mes bébés qui c'était super compliqué. Et voilà, donc on passe quand même par des étapes qui font que finalement quand on ressort de tout ça, on se dit ok, voilà, c'est bon. On est content d'avoir vécu, voilà, la maternité, la vie qui naît et tout ça, ce grand miracle-là. Mais oui, on ne veut plus replonger là-dedans. Donc, je lui ai dit que dans mon cas, souvent, quand je suis enceinte, j'ai plutôt mes règles, hein. Moi, quand je suis enceinte, j'ai plutôt des messages pour dire, mais non, tu sais, un enfant, c'est une bénédiction. Faut pas que tu crois que machin. Je sais qu'un enfant, c'est une bénédiction. Je sais qu'un enfant, c'est un cadeau du ciel. Je le sais. Mais moi, personnellement, je ne veux plus recevoir de cadeaux. En tout cas, pas ce cadeau-là. Regardez, c'est des œdèmes, vous voyez? Regardez mes doigts. Je suis hyper gonflée de partout. Même là, regardez. Ça, je suis super, regardez. Donc, je suis avec des œdèmes généralisés sur tout le corps. Même... Hello la miam family, j'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous qui passez par ici, abonnez-vous, laissez-moi un j'aime, un commentaire, c'est votre meilleure façon de me soutenir. Abonnez-vous, c'est important. Alors, moi ça va, c'est ambivalent quand je dis que ça va. Je viens aujourd'hui demander à toutes les personnes qui m'ont adresser leurs félicitations pour un bébé numéro 4. Je viens leur demander de reprendre leurs félicitations. Je suis vraiment désolée. Il n'y avait pas lieu de me féliciter. Vous avez bien vu à ma tête dans la vidéo que je vous disais en fait que le médecin disait, je vous avais pas dit je suis, parce que pour moi c'était pas possible en fait. Il y avait autre chose qui n'allait pas et ça pouvait pas être une grossesse et tout. Surtout que moi dans mon cas, quand je suis enceinte, c'est pas mes règles qui me disent que je suis enceinte, parce que souvent, j'ai mes règles pendant toute ma grossesse. Voilà. Et je sais comment je me sens quand je suis enceinte. Donc, ce médecin, quand même, je l'ai juste regardé en mode OK. Et c'est pas parce qu'il m'a fait faire un stick urinaire qui, lui, était positif dans son bureau que ça veut dire que je suis enceinte. Donc, moi, je savais qu'il y avait un autre problème à la base qui justifiait, voilà, qui pourrait faire que, voilà. Donc, non, je suis pas enceinte. Il n'y a pas de bébé 4. Bon, ça, c'est bien confirmé. Par contre, j'ai de très mauvais résultats dans mon bilan hormonal parce que, comme je vous disais récemment, on a fait une sorte de réajustement thérapeutique parce que justement, je souffrais beaucoup des effets secondaires du traitement et il y avait d'autres petits soucis et tout. Et donc, il y a en fin juin, le médecin avait proposé de modifier la thérapie et de passer... on avait modifié la thérapie, le dosage et tout. Et malheureusement, mon corps ne l'a pas bien accueilli parce que moi, pour le coup, j'ai un adénome très agressif. Et ça s'était déjà vérifié les années d'avant ou pendant d'autres grossesses et tout. Ou quand on arrêtait le traitement, je perdais le bébé. Ou alors, même si je n'étais pas enceinte, si on arrêtait le traitement pour une raison ou pour une autre... j'étais mal en point en fait. Donc non, je suis pas enceinte, mais malheureusement oui, la modification de la prise et tout du dosage a fait que mes règles ne sont pas venues, parce qu'il faut savoir que chez moi c'est pas des règles écran, mais c'est des règles induites. Voilà, donc c'est des règles induites par le traitement. Moi, si j'ai pas le traitement, j'ai pas de règles en fait. Et si j'ai le traitement avec une dose pas bonne, je n'ai pas non plus de règles. Je perds davantage mes cheveux.
je vais être super fatiguée encore. Voilà, ce sera rebelote pour plein de trucs. Et là, je suis en ce moment à plus de 940 nanogrammes de prolactine. Voilà, juste pour un petit dosage modifié sur 2 mois et demi. Donc, c'est allé dans tous les sens. Et c'est vrai que mon dernier cycle était bizarre parce que j'ai eu mes règles, mais c'était des règles assez étranges quand même parce que c'était pas le flow habituel, vous voyez, et tout. C'était pas vraiment ça. Je me sentais un peu bizarre et je me disais, mais c'est quoi ces règles et tout. Après, je m'étais dit, bon, c'est peut-être... enfin, les vacances, le stress et tout ça, j'avais attribué à ça. Je m'étais dit, bon, c'est peut-être ça. Sauf que cette fois-ci, moi, j'ai pas eu de règles. Après, c'est un petit retard. Mais c'était pas tant ça, le souci, en fait. C'est que je me sentais globalement mal. Et cela, je vais vous en parler après. Comme je vous avais promis, hein, la semaine dernière, je vais venir vous en parler. Et moi, ma prolactine, malheureusement, elle a explosé, alors que moi j'étais dans des taux super normaux et tout. Donc voilà, donc rebelote. Maintenant, on va refaire la thérapie habituelle, celle que j'ai toujours faite depuis 15 ans, parce que visiblement, enfin, c'est le dosage qui, moi, me va. Voilà. Enfin, il me va pas puisque mon corps réagit mal finalement, mais dans ce sens que c'est le dosage qui permet, voilà, au dysfonctionnement de ne plus exister. Donc là, voilà, on va juste reprendre ce dosage-là et éviter des complications, des problèmes et tout. Donc voilà. Par contre, on m'a découvert autre chose au niveau de la thyroïde. Comme je vous disais, on avait déjà vu il y a quelque temps un petit nodule. Et donc voilà. Donc reprenez vos félicitations surtout parce que je ne suis pas enceinte et j'étais sûre de ne pas être enceinte. J'en étais super sûre. Là, je dois faire des anticorps thyroïdiens. Je dois faire d'autres analyses approfondies côté thyroïde et tout. Et je viendrai vous détailler cette partie-là parce que ça pourra aider des personnes sur la chaîne. Et ça pourra vraiment vous aider parce que je ne sais pas si vous savez où la thyroïde est située, elle est située là. Vous demandez pas pourquoi j'ai pas mon alliance et tout. Regardez, c'est des œdèmes, vous voyez? Regardez mes doigts. Je suis hyper gonflée de partout. Même là, regardez. Ça, je suis super, regardez. Donc, je suis avec des œdèmes généralisés sur tout le corps. Même quand je parle, je me sens vraiment toute gonflée là, comme ça. Donc, j'ai plein d'œdèmes en ce moment. Parce que là, on vient encore de rechanger le dosage pour passer à l'ancien dosage. Et c'est d'autres problèmes bizarres, voilà, qui me suivent depuis quelques semaines. Donc, je pourrais vous parler plus tard. Donc, mais quand même, je voulais venir aujourd'hui pour vous dire que il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé 4. J'ai 3 enfants. Ça me suffit très largement. Et pour moi, ça va. Voilà. Donc, peut-être quand je vous ai dit la dernière fois, moi, je voulais pas d'enfant. Je sais que je ne veux plus vouloir d'enfant. Certains m'ont envoyé des messages pour dire, mais non, tu sais, un enfant, c'est une bénédiction. Faut pas que tu crois que machin. Je sais qu'un enfant, c'est une bénédiction. Je sais qu'un enfant, c'est un cadeau du ciel. Je le sais. Mais moi, personnellement, je ne veux plus recevoir de cadeaux. En tout cas, pas ce cadeau-là, pas d'enfant, parce que vous savez, on ne vit pas tous la maternité de la même façon. Il y a des personnes qui, malheureusement, vont vivre des grossesses très compliquées, des grossesses limite infernales et des accouchements infernaux. Donc, moi, mon parcours personnel à moi fait que je ne veux plus avoir d'enfants. Je ne veux plus, je n'en veux plus, je n'en voudrais pas demain, ni après-demain, ni dans 2 ans, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans. Moi, je suis contente pour les femmes qui ont des enfants, hein, pour les couples qui ont des enfants et tout, mais moi, quand je vois un ventre de femme enceinte aujourd'hui, je ne suis pas en mode oh waouh, qu'est-ce que j'aimerais encore materner et tout. Je suis vraiment en mode je suis contente pour elle, mais ouf, c'est derrière moi. Dieu soit loué, vraiment, c'est derrière moi. Amen, 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 amen. C'est derrière moi. Je ne veux plus d'enfants, réellement. En tout cas, je me suis un peu énervée vis-à-vis de ce médecin qui me disait « Ah, mais oui, vous êtes enceinte, machin. » Je suis pas enceinte, je suis pas une enfant, je suis pas une gamine, je sais que je suis pas enceinte. Et lui qui insistait de me dire « Je ne suis pas enceinte, je sais pas,
par quel chemin il voulait que je passe pour lui dire que j'étais pas enceinte. Et pour lui, le fait que oui, ça faisait quelques jours que j'ai pas encore eu mes règles, il y a ça, il y a d'autres symptômes qui font que machin, oui, mais à la base, j'ai des problèmes hormonaux. Il y a une modification du traitement qui peut expliquer cela. Et quand le bilan hormonal est arrivé, on a vu la prolactine à près de 1000 nanogrammes, on a compris. Et même le spécialiste a dit, ben, ça peut t'expliquer. Il peut même arriver qu'en fait, si la situation reste telle qu'elle est, qu'on on n'ajuste pas le dosage, je peux rester pendant des mois sans avoir mes règles. Est-ce que lui, il me dira, du coup, je suis enceinte de X nombre de mois et tout. Surtout que je lui ai dit que dans mon cas, souvent, quand je suis enceinte, j'ai plutôt mes règles, hein. Moi, quand je suis enceinte, j'ai plutôt mes règles pendant mes grossesses. Pour moi, il est même tout à fait normal d'avoir mes règles pendant ma grossesse. Donc, ça m'a un peu choqué quand même qu'ils me prennent comme ça, comme une gamine et tout, et que je lui dise, attendez, je suis quand même maman de 3 enfants, j'en ai perdu 4, j'ai fait plusieurs fausses couches et tout. Donc, enfin, je saurais si je suis enceinte, je le saurais. Et voilà, donc, et je lui ai dit, ouais, j'ai pris mes précautions. Et il dit, mais quelles précautions de toutes les façons, avec les problèmes hormonaux que vous avez, on sait très bien que vous pouvez tomber enceinte à n'importe quel moment de votre cycle. C'est vrai, c'est vrai. Autant avant, je ne pouvais pas tomber enceinte, autant maintenant, grâce au traitement, je peux tomber enceinte n'importe quand. Donc, j'ai pas réellement de, voilà, ça s'appelle d'ovulation, c'est plus en ce moment, machin. Oui, ça, je comprends ça. Mais ça ne justifie rien. Donc, moi, je lui disais, je suis pas enceinte. Pourquoi est-ce qu'il ne m'écoutait tout simplement pas? Quand je lui dis, je suis pas enceinte, je peux pas être enceinte. Donc, voilà. Donc, je repasse à 0,5 mg hebdomadaire. Voilà. Ça veut dire encore beaucoup de malaise, beaucoup de ceci. Ça veut dire encore les effets secondaires qu'on connaît. Et vu que là, il y a quand même eu 3 mois environ de changement du dosage, donc je ne sais pas si mon corps va vouloir se réadapter, me faire repasser par la case départ d'il y a 15 ans et tout. Donc, c'est ça qui m'énerve aussi. D'un autre côté, comme je vous disais, j'ai eu des soucis avec la thyroïde en fait. Mais ça, je veux vraiment réserver cette vidéo pour après. Parce que là, je suis en train de doser les anticorps thyroïdiens. Il y a il y a d'autres examens que je dois faire pour être vraiment, voilà, être bien au fait, avoir tout ce qu'il faut comme élément en place pour venir vous en parler. Ça pourra aider à sensibiliser certaines personnes sur la chaîne. Et ça pourra vous aider. Moi, je crois que ça pourra vous aider. Pour ceux qui n'ont pas regardé, vous savez, il y a 1 ou 2 semaines, j'ai fait une vidéo en une première et deuxième partie qui s'appelle écoute ça si on t'a prescrit le Dostinex. Écoute ça si on t'a prescrit Dostinex. Si vous cherchez dans la barre de recherche, écoute ça si on t'a prescrit Dostinex. Vous allez voir, j'ai fait partie 1, partie 2. La partie 1 est déjà plus d'une centaine de vues. Et la partie 2, j'ai l'impression que les gens n'ont pas capté que c'était la partie 2 de l'autre vidéo. C'est une miniature de vidéo en jaune et tout. Je crois que j'ai des boucles comme ça sur la miniature. Je sais pas trop. Mais voilà, il y a le Dostinex et il y a écrit sur la miniature ce que vous devez savoir. Mais le titre de la vidéo, c'est « Écoute ça si on t'a prescrit Dostinex ». Donc, je vous invite vraiment à aller regarder la partie 1 et la partie 2. Ça va vous permettre de comprendre cette vidéo-ci. Et ça va vous permettre de comprendre aussi la vidéo que je vais vous poster sûrement à la fin de cette semaine. Ça, c'est sûr, je vous la poste à la fin de cette semaine. Parce que j'aurai déjà un bilan plus ou moins complet et ça pourra vous aider. Sincèrement, ça pourra vous aider et ça pourra aider quelqu'un autour de vous. Si ça ne vous aide pas vous, ça aidera quelqu'un autour de vous. Donc voilà. Donc vraiment, je suis désolée pour toutes les personnes qui m'ont souhaité adresser leurs félicitations, qui se sont projetées en imaginant des vidéos bébés sur la chaîne et tout. Vraiment, je suis la première personne à dire, oh yes, je ne suis pas enceinte, je ne suis pas enceinte, alléluia, pas de bébé. Je sais que ça va énerver certaines personnes, je suis désolée, j'aime les bébés, j'adore les bébés, je suis vraiment, non, mais pour moi personnellement là, j'ai donné, gars, non, c'est franchement, avouons le truc, moi j'ai donné, d'accord? J'ai donné ma quantité qu'il fallait donner à l'humanité. Je ne veux plus. J'ai contribué comme il fallait à l'humanité. Et donc, comprenez que ce soit aussi légitime de ma part de ne plus vouloir d'enfant aujourd'hui. Donc, non, je sais que c'est une bonne nouvelle de savoir qu'on est enceinte et tout. Mais pour moi, là, je suis
Je savais que je n'étais pas enceinte, ça pouvait pas être possible, même si d'autres a voulu me le faire rentrer dans la tête. Mais être aussi, voilà, avoir cette confirmation comme ça, voilà, je suis tranquille. Je suis pas enceinte, je ne serai plus jamais enceinte. Donc, voilà, vraiment désolée pour vos félicitations. Et merci en tout cas, parce que ça partait d'une bonne intention de me féliciter pour une hypothétique grossesse. Et je prie sincèrement. Moi, je sais comment j'ai demandé, vraiment, j'ai demandé au ciel, à la vie, pour pouvoir avoir mes enfants. Et je sais ce que c'est pour des personnes qui pourraient être en attente d'un bébé. Et vraiment, je vous adresse, voilà, ces vœux-là, ces souhaits-là, je vous adresse ces prières-là en disant, voilà, cette prière que vous avez au fond de vous, ce souhait d'avoir un bébé et tout, je prie du fond de mon cœur que vous puissiez, voilà, avoir une belle réponse bientôt, que vous puissiez avoir votre bébé tant attendu et que la vie, le ciel, ou je sais pas si encore vous croyez, se souviennent de vous, comme ça a été le cas pour moi, que j'ai pu avoir mes 3 enfants aujourd'hui. Mais moi, personnellement, non. Je ne me vois pas avoir un bébé 4, un bébé 5 ou un bébé 3 et demi. Non, voilà, je suis satisfaite de ma situation, voilà, les 3 enfants et tout. Et pour moi, les grossesses ont été un enfer. Je crois que je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne et je vous ai dit pourquoi j'ai autant détesté, voilà, être enceinte et tout. Et ça ne me manque pas d'être enceinte, mais c'est juste lié à mon parcours, à moi, aux choses vraiment affreuses qui me sont arrivées, entre la perte de mes bébés, entre des grossesses super difficiles, entre mes accouchements vraiment horribles, entre les premiers mois de vie de chacun de mes bébés qui étaient super compliqués. Et voilà, donc on passe quand même par des étapes qui font que finalement, quand on ressort de tout ça, on se dit, ok, voilà, c'est bon. On est content d'avoir vécu, voilà, la maternité, la vie qui naît et tout ça, ce grand miracle-là. Mais oui, on ne veut plus replonger là-dedans. Et je pense aussi que voilà, c'est peut-être pour mon âge aujourd'hui, vous voyez, donc j'ai peut-être traversé cette phase de ma vie où j'étais en mode couche, bébé, maternité, machin. Et aujourd'hui, c'est normal que je sois dans une autre étape aussi de ma vie où je veux autre chose. C'est juste ça. Donc là, j'ai fait toutes ces précisions pour éviter voilà, pour être sûr de ne pas heurter ceux qui pourraient mal interpréter cette vidéo. Voilà. Donc, bon. J'espère que vous vous êtes abonnés pendant que je vous racontais ma vie. Parce que moi, j'aime bien raconter ma vie. Bon, j'espère que vous vous êtes abonnés et merci pour tous vos souhaits, pour votre bienveillance habituelle, immanquable. Je vous avoue qu'en ce moment, j'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin parce que, voilà, j'ai vraiment besoin de toute cette positivité, de toutes ces belles ondes et tout. Donc, merci infiniment. Et je fais un coucou comme ça à Marem. Marem, c'est une abonnée qui commente beaucoup récemment sur la chaîne et tout, et qui m'a parlé aussi de ses taux et tout, de ses dosages qu'elle a eu à faire récemment au laboratoire. À Nafissatou, Lingen, Gaël Chambard. Je fais une dédicace aussi à Marie-Héloïse. Je fais une dédicace à Sophie. Je fais une dédicace à Le Parcours du Combattant, à Di Godsainte. Je fais une belle dédicace à Victoria Queen. À Jeanne Sullivan Lifestyle, voilà, je fais une dédicace vraiment à toutes ces personnes et je fais une dédicace spéciale à mes abonnés qui, voilà, qui passent aussi par des périodes un peu délicates, qui prennent ce traitement, un traitement similaire, et pour ceux ou celles de mes abonnés qui espèrent sortir de l'infertilité et pouvoir peut-être avoir un bébé et tout. C'est une dédicace aussi pour vous, je vous le souhaite et je sais que ça arrivera. Donc, portez-vous bien et à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres recettes, toujours aussi intéressantes et faciles. Voilà. Ciao, ciao!